19h. L'économie malienne se redresse peu à peu après les impacts de la pandémie de Covid-19. Selon l'ABAD, la croissance économique qui était de 4,3% en 2023 va atteindre plus de 5% en 2025. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Des dispositions spéciales ont été prises par les autorités scolaires pour permettre aux élèves des localités en proie à l'insécurité pour leur participation à l'examen du DF. Leurs centres d'examen ont été délocalisés dans des zones plus sécurisées. Pour une urbanisation contrôlée respectant les réglementations en la matière, la section syndicale de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat organise des journées de vulgarisation des textes d'urbanisme et de construction au Mali à l'endroit des acteurs du domaine et de la population. Les détails, c'est tout de suite. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. La section syndicale de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a procédé ce mardi 4 juin 2024 à l'ouverture des travaux de la première édition des journées de vulgarisation des textes d'urbanisme et de construction au Mali. Cette initiative syndicale vise à promouvoir l'appropriation des textes et la coopération entre les différents acteurs du domaine pour une urbanisation contrôlée et durable. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB. Avec comme thème respect des textes législatifs et réglementaires en matière d'urbanisme et de construction, un moyen pour instaurer une paix et une justice durable au Mali, ce séminaire a pour objectif de sensibiliser et d'informer les acteurs du domaine et la population sur les textes pour augmenter les rendements des acteurs et en optimisant les ressources humaines. Ces journées constituent pour nous ici l'opportunité de nous rappeler ou de nous approprier les différents textes législatifs et réglementaires afin de faire restitution au niveau de nos départements, organisations, structures, et définitivement des litiges fonciers au Mali. Avant de revendiquer, avant de réclamer ses droits, faire en sorte que le service puisse prospérer. D'abord, et je pense que c'est ce que le Sinabacom, à travers la section syndicale de l'urbanisme et de l'habitat, est en train de faire. Quant au ministre du tutelle, le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, ils ont exprimé leur satisfaction pour l'organisation de ces journées qui vont dans le sens du renforcement des capacités de tous les acteurs intervenant dans le secteur. Aujourd'hui, plus que jamais, il se trouve à l'avant-garde de toutes les grandes décisions de l'État dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat. C'est pour cela que la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat salue la tenue d'une telle activité, surtout initiée par le comité syndical qui va dans le sens du renforcement des capacités. De faire de la ville malienne une ville où il est agréable de vivre, une ville prospère. Et c'est ça vraiment l'objectif qui est visé par les responsables, les dirigeants. Maintenant, ces politiques-là se traduisent à travers des textes législatifs et réglementaires, des textes normatifs. Donc ces règles, ces normes-là, il faut les connaître. La première édition des journées de vulgarisation des textes de l'urbanisme et de construction au Mali se tient du 4 au 6 juin. Les recommandations qui seront formulées par les participants serviront de base à des actions futures et contribueront à améliorer l'application des textes et la satisfaction des usagers. Le redressement économique du Mali après les impacts de la pandémie de Covid-19 se poursuit, avec une croissance de 4,3% en 2023 contre 3,7% en 2022. C'est ce que relève la Banque africaine de développement dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique publié le 30 mai 2024 à Nairobi, au Kenya. Le point avec Maliki Diallo. Selon nos confrères du journal de l'économie sénégalaise, pour la Banque africaine de développement BAD, cette performance est soutenue du côté de l'offre par la hausse de la production de coton, plus 49,37%, et d'or, plus 0,59%, et du côté de la demande par la relance de l'investissement, plus 41,8 points de base,
et de la consommation des ménages plus 0,7% de base. L'inflation est passée de 9,7% en 2022 à 2,2% en 2023 sous l'effet conjugué de la politique monétaire restrictive de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'approvisionnement ininterrompu des marchés locaux en produits et de l'exonération de 25% des droits de douane accordés par le gouvernement en contrepartie de la fixation de prix plafond pour le sucre. Le déficit budgétaire a reculé, passant de 4,9% du PIB en 2022 à 3,8% en 2023, reflétant une bonne mobilisation des ressources publiques, 98,4% des prévisions et un contrôle rigoureux des dépenses. Taux d'exécution de 87,93%, renseigne le rapport de la Banque africaine de développement. La mobilisation des recettes fiscales s'est améliorée, passant de 13,5% du PIB en 2022 à 14,7% en 2023 grâce aux réformes fiscales. Le déficit du compte courant s'est creusé, passant de 8% du PIB en 2022 à 8,7% en 2023 en raison de la hausse des importations de machines et de véhicules, plus 21,1%, de produits chimiques et pharmaceutiques, plus 15,8%, de matériel de construction, plus 7,5%, de denrées alimentaires, plus 3,9%, de textiles et de cuir, plus 15,1%, et de la baisse des exportations de coton, moins 33,5%. La reprise de l'activité économique devrait se poursuivre avec une croissance de 4,7% en 2024 et de 5,3% en 2025. Cette croissance sera tirée par les activités extractives avec le démarrage de la production de lithium en 2024, la relance du secteur textile et le développement du potentiel de la production et de la transformation du blé. Grâce au maintien d'une politique monétaire restrictive, l'inflation devrait continuer à baisser pour atteindre 2% en 2024 et 1,8% en 2025. Cependant, le déficit budgétaire devrait s'accroître pour atteindre 4,3% du PIB en 2024, puis s'améliorer pour s'établir à 3,4% en 2025, note la Banque africaine de développement. Les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales ont débuté ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Et dans les zones en proie à l'insécurité, les centres d'examen ont été déplacés pour permettre aux élèves de ces localités concernées de pouvoir participer aux épreuves. Les explications avec Awa Sanogo. Cela fait 4 ans que toutes les écoles des communes de Yuwaru sont fermées à cause de l'insécurité. Ainsi, l'unique centre de Yuwaru-Ville sert de cadre d'examen à tous les candidats du cercle. Et les choses se passent très bien, rassurent les responsables scolaires locaux. C'est aussi le cas à Yorosso où la direction du centre d'animation pédagogique affirme qu'aucun incident n'a été enregistré sur place. Les candidats de 3 communes du cercle ont été déplacés à Yorosso-Ville. Il s'agit des élèves de Kumbiyar, Boura et Menamba. Même scénario à Diri dans la région de Tombouctou. Les candidats du cercle se sont aussi regroupés dans la commune urbaine de la localité pour passer le concours d'obtention du diplôme d'études fondamentales. Par ailleurs, 3 personnes sur des tricycles transportant du carburant ont été assassinées ce lundi 3 juin 2024. Près du village de Tumotogoro dans le cercle de Koro. L'information nous émane de nos confrères de Studio Tamani. Et pour l'heure, les causes et les auteurs de ces assassinats ne sont pas encore connus. Et le même jour à Massina, 2 paysans ont été froidement tués. Et ce meurtre s'est produit à Tongolokura dans la commune de Kolongo par des hommes armés non identifiés venus à moto. L'information nous a été rapportée par des sources locales et selon ces mêmes sources, les assaillants ont fait irruption dans le casier rizicole du village et ont tiré à bout portant sur les 2 hommes avant de disparaître dans la nature. Les cercles de Sikasso, de Kadjolo et de Yanfolila connaissent un nombre élevé de non-enregistrements des enfants
à la naissance, une situation qui serait liée aux réalités socio-culturelles locales. Et pour venir à bout de cette situation et augmenter le nombre d'enfants enregistrés à la naissance, la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en partenariat avec l'UNICEF, dote les centres d'état civil de matériel bureautique et des intrants administratifs pour l'établissement d'actes de naissance et de jugements supplétifs dans 12 communes de 4 arrondissements des cercles de Sikasso, de Kadiolo et de Yanfolila. Idrissa Diallo, correspondance. Dans les cercles de Sikasso, Kadiolo et Yanfolila, beaucoup d'enfants n'ont pas d'acte de naissance à cause du poids de la tradition. C'est pourquoi la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et son partenaire UNICEF ont organisé à Niena cette cérémonie de remise de matériel bureautique et d'intrants administratifs pour l'établissement d'actes de naissance et de jugements supplétifs à des centres d'état civil. Comme vous le savez, sans nul doute, l'état civil est le résultat d'un long processus qui a commencé depuis l'Antiquité, évoluant dans le temps et connaissant de multiples réformes à son système. Cependant, malgré les différentes mutations de son régime, le système d'état civil malien demeure faible et se constitue aujourd'hui à une des préoccupations majeures des plus hautes autorités du pays. Les bénéficiaires et le partenaire se réjouissent de l'initiative. Nous devons donc prendre la mesure du phénomène et jouer chacun son rôle, et tout son rôle pour assurer à chaque enfant son droit à l'identité à travers la déclaration systématique de la naissance et le retrait des actes. Le droit à un nom, une nationalité et une identité juridique est le premier droit de l'enfant. C'est pourquoi il me plaît de vous témoigner toute la fierté de participer à cette importante cérémonie au nom de l'UNICEF. En effet, l'état civil désigne la situation ou le statut juridique d'une personne lui permettant de justifier de son existence administrative, de son identité et de sa situation matrimoniale dans la collectivité où elle réside. Cet apport de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Sikasso avec l'accompagnement financier de l'UNICEF permettra d'appuyer le développement de supports et d'activités de communication de masse de proximité sur l'importance et les procédures de déclaration des naissances dans la région de Sikasso. Nous restons à Sikasso. Kapala a abrité le samedi 1er juin 2024 la cérémonie de la restitution publique de l'exercice 2023 de la commune rurale de Kapala. Initiée par Sénaïroua Sud, l'objectif de cette activité vise à faciliter la participation des VEA et des cadres des coopératives partenaires de Sénaïroua dans la commune rurale de Kapala pour qu'ils puissent comprendre l'importance des questions de gouvernance et de rédivabilité dans la gestion des affaires publiques. Idrissa Diallo, bien sûr. Contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale et ancrer la culture de la redevabilité et la transparence dans la gestion des affaires publiques par la participation populaire et le contrôle citoyen des affaires locales de la commune rurale de Kapala. Tel est l'objectif de cette activité initiée ici à Kapala par Sénaïroua Sud et ses partenaires. La restitution publique, comme on le voit, ça rentre un peu dans le cadre de la bonne gouvernance. Et cette activité, nous œuvrons un peu dans ce sens puisque Sénaïroua travaille avec les coopératives, c'est-à-dire les organisations paysannes qui travaillent intégralement dans les chaînes de valeur agricole. Et ces organisations, on a constaté que leur structuration n'est pas au top. Notre diagnostic nous a montré que la gouvernance est un peu mal régie dans ces organisations. Donc ces genres d'activités qui sont axées sur des redevabilités, la recevabilité, nous permet de les appeler et qu'ils puissent prendre connaissance de comment ça se passe, la restitution, et dans leur exercice aussi de planification et autres activités, qu'ils puissent vraiment réunir l'Assemblée générale pour que la gouvernance puisse être au rendez-vous et que au sein des membres du coopérative, que chacun se sente impliqué, chacun ressente vraiment l'envie d'amener un peu sa contribution à la bonne marche de leur organisation paysanne.
Une initiative à saluer selon les bénéficiaires et les autorités locales. C'est une initiative générale, normale, que nous faisons chaque année. Donc l'État nous a instruit de faire une restitution publique à l'endroit des communautés, à l'endroit de nos citoyens qui sont là par rapport à ce que nous avons fait comme activité. Donc c'est pourquoi cette année, ce 1er juin, nous avons souhaité rencontrer tout le monde et leur faire le bilan de nos activités. Les échanges ont eu lieu dans le cadre du respect mutuel entre élus locaux et les populations qui ont eu une bonne appréhension de la redevabilité dans la gouvernance locale. Le Salon des médias du Mali a pris fin ce dimanche au Palais de la Culture Amadou en Pateba. 4 jours durant, plusieurs activités ont été réalisées, notamment des panels. Et sur 11 de prévus, 8 ont été tenus. Les panélistes étaient des ministres de la Transition et des anciens journalistes. Et plusieurs sujets ont été débattus, à savoir la professionnalisation des médias au Mali et en Afrique, l'histoire de la presse malienne et le rôle du journaliste dans la promotion de l'AES. Les organisateurs et les participants se disent satisfaits de cette 3e édition du Salon des médias qui a été également marquée par des remises d'attestations de reconnaissance à des participants et des dons de sang. Je vous propose ici de suivre quelques propos recueillis par Amadou Diarra et Montala Ouattara. La journée des dons de sang, nous avons pu au moins avoir une 50aine de poches de sang. Je tiens à remercier cette commission. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît. C'était l'une des grandes innovations de cette année et ce n'était pas une tâche facile. Merci à la commission santé de la commission d'organisation du salon. À toutes et à tous, nous vous disons merci. Merci d'avoir été avec nous. Ce salon a vécu, ce salon a donné l'ensemble des satisfactions aux participants grâce à ces personnalités. Et aux journalistes présents, aux confrères, aux médias, nous disons merci. Une motion pour l'ensemble des participants qui ont été là pendant 4 jours à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et dans tous les comportements, le président Issa Kaba l'a souligné. Je réitère encore nos remerciements à l'ensemble de ces participants, à ces partenaires associations qui ont été avec nous, groupements d'associations qui nous ont accompagnés, et vraiment à l'ensemble des pays présents, de l'AES et des autres pays africains, nous disons merci. Merci surtout à notre doyen, directeur de Télé Sahel, d'avoir été avec nous et de rester 4 jours avec nous malgré son agenda chargé. C'est un bel exemple que vous donnez, messieurs, mes frères du Mali, à toute l'Afrique dans son ensemble. Et nous serons les témoins oculaires, auditifs, et nous porterons justement le message de tout ce que nous avons reçu ici, dans nos pays respectifs, parce que nous pensons que si la corporation des médias et des journalistes est soudée, organisée, nous pouvons influer sur les choix stratégiques et politiques que nos dirigeants sont appelés à faire afin de faire de nos pays des pays qui se construisent et qui veulent aller véritablement de l'avant. Nous sommes aujourd'hui à la Maison de la Presse fiers de vous, fiers de cette initiative que nous allons continuer à soutenir et nous souhaitons bon retour à chacun et à chacune de vous dans vos familles respectives. Vivement l'édition 2025. Sur ce, au nom du président de la Maison de la Presse, je déclare ici clos le Salon des médias du Mali édition 2024. Merci à toutes et à tous. Valoriser sa culture pour en faire un facteur de cohésion sociale, d'entraide et de vivre ensemble. Tel est l'objectif fixé par la communauté des Mianka vivant dans le cercle de Kangaba. Et pour atteindre cet objectif, elle a organisé à travers l'association Miankala Benkadi une manifestation culturelle le vendredi 31 mai 2024 sur le site d'orpaillage de Kokoyo. La cérémonie était placée sous la présidence de Kloussama Goïta, président du mouvement Ensemble pour le Mamala. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB.
La culture est un facteur essentiel de résilience, de cohésion sociale pour les communautés qui vivent en symbiose. Conscients de cela, les membres de l'association Miankala Benkadi du cercle de Kangaba se sont retrouvés à travers cette grande manifestation culturelle sur le site d'orpaillage de Koroyo. Objectif, magnifier leur fraternité, la solidarité, mais aussi l'esprit d'intégration avec les orpailleurs venus des autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Et nous sommes là, il y a la souffrance, il y a des gens ici, bon, souvent ils perdent même la vie, donc ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas quelqu'un qui peut les aider. Donc c'est pour cela que nous avons créé une association au nom de Miankala, donc là où tout le monde se retrouve, donc on fait les échanges et puis si quelqu'un d'entre nous a eu un problème, donc on essaye de l'aider. Satisfait de la conduite de la communauté Mianka dans la zone, des autorités locales ainsi que les tombolements du site ont qualifié l'initiative d'exemple à suivre pour la stabilité sur les sites d'orpaillage au Mali. Il faut que les orpailleurs s'organisent dans les cités d'orpaillage. Ils doivent collaborer avec les autochtones pour un bon séjour. Je veux dire aux ressortissants Mianka qui sont chez eux ici. Et nous devons vivre ensemble car nous sommes tous des Maliens. Le parrain et la marraine n'ont pas caché leur satisfaction de la bonne organisation de l'événement. Je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir choisi comme marraine de l'événement. Il faut que nous nous unissions pour s'entraider. Nous remercions ici le président de la transition pour tous ses efforts pour l'unité de ce pays. Et nous devons suivre ses exemples pour la refondation de notre nation. Que le bon Dieu l'assiste. Tout en invitant les jeunes au courage, le président du mouvement Ensemble pour le Mamala partage cet esprit de solidarité chez les ressortissants Mianka sur le site d'orpaillage de Koroyo. Nous voulons que les gens s'intègrent les uns des autres pour que c'est dans l'intégration que tout peut réussir. J'ai vu les droits drapeaux, le drapeau du Niger, le drapeau du Burkina, le drapeau du Mali. Donc qu'est-ce qu'il y a encore? C'est l'alliance. Elle est parfaite ici. Ça veut dire qu'ici, sur le champ de la chair d'or ici, il y a toutes les nationalités. Et ils vivent ensemble, dans la symbiose. Et c'est ce que je demande au bon Dieu, d'encore une fois, de les encourager dans ce sens, pour que cette chose puisse aller de l'avant. Créé pour rassembler et assister l'ensemble de la communauté Mianka dans le cercle de Kangaba, l'association Miankala Benkadi compte aujourd'hui des centaines de membres. La prestation de la troupe Zamperendaou de Somaso a permis aux ressortissants de se rappeler des pas de danse du terroir lors de cette première édition de la manifestation culturelle de l'association Miankala Benkadi. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Surtout, merci de votre fidélité. Fidélité que je vous demande de réitérer demain à la même heure. Bonsoir.